Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le bavarois. Pour ce plat, vous aurez besoin de 5 fétus, d'une fourchette, d'une cuillère, d'un batteur, d'une maryse, d'un cercle de pâtisserie, d'un bol, d'une casserole, de papier cuisson et d'une passoire. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 œufs, 140 g de sucre, 100 g de farine, 3 œufs, 3 feuilles de gélatine, 250 g de framboises, 60 g de sucre, 25 centilitres de crème liquide, 30 g d'eau, 30 g de sucre, 250 g de coulis de framboises, 60 g de sucre, 2 feuilles de gélatine et 150 g de framboises. On va commencer par mélanger nos œufs avec les 140 g de sucre. Commencez à bien mélanger pour incorporer un petit peu d'air. Le plus gros du travail va se faire au batteur. Attention, ici ma génoise est ratée parce que je n'ai pas assez battu mes blancs. Il faut vraiment que vous obteniez une crème épaisse, comme si c'était des blancs montés en neige. Ici on le voit, mes œufs sont encore liquides, ce n'était pas bon. Incorporez ensuite votre farine dans vos œufs battus. Vous devriez donc avoir plus de pâte qu'ici, puisque vos œufs seront montés plus longtemps. On met ensuite notre pâte dans un cercle. Attention à bien préparer votre cercle. Ici, ce n'est pas un cercle rétractable. Mon papier cuisson s'est donc chiffonné. Essayez de faire un bord bien lisse. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés et on va cuire notre génoise pendant 15 minutes. On va ensuite mettre nos 3 feuilles de gélatine dans l'eau, de l'eau froide. Elle va très rapidement se ramollir. On mélange ensuite nos jaunes d'œufs avec la moitié du sucre. Et on fait chauffer nos framboises avec l'autre moitié du sucre. Au bout de quelques minutes de cuisson seulement, vos framboises vont devenir un sirop sans que vous ayez besoin de les mixer. Vous pouvez garder les graines si vous le désirez ou les retirer.
ou vous pouvez les mixer d'abord et ensuite les chauffer avec le sucre. Ici, je vais passer mes framboises. Je préfère retirer les petites graines. J'utilise une passoire plutôt fine, ce qui laissera passer juste le sirop et, si on insiste un peu, aussi un petit peu de chair. Mais les graines resteront à part. J'ai tout mis d'un coup, mais vous pouvez mettre petit à petit si cela est plus facile pour vous. On obtient donc un coulis de framboises. Auquel on va ajouter la gélatine. Si votre coulis est trop refroidi parce que vous l'avez passé, n'hésitez pas à le réchauffer un petit peu. La gélatine ne prend que quelques secondes à se dissoudre. Mélangez bien pour bien répartir la gélatine. Lorsque vous avez bien mélangé, vous pouvez incorporer les œufs. Attention à les incorporer petit à petit si le coulis est encore fort chaud. On va ensuite monter nos blancs en neige. Pour plus de facilité, je vous conseille de commencer à petite vitesse pour faire des bulles, ce qui accrochera plus facilement et évitera les propulsions. On fait pareil avec la crème liquide. On la monte pour avoir une chantilly. Si vous voulez qu'elle monte plus facilement, n'hésitez pas à mettre tous vos ustensiles au frigo avec la crème liquide. Le froid aidera la crème liquide à se monter. On incorpore ensuite la crème liquide au blanc, puis le coulis de framboise à notre mélange. Mélangez bien pour obtenir une bonne mousse épaisse. On met notre mousse sur notre génoise. Ne faites pas attention à ma génoise puisqu'elle est ratée, la vôtre ne devrait pas rétrécir. Vous pouvez l'étaler à la cuillère ou à la maryse. Et on va réserver notre gâteau pendant 1 heure au frais. On trempe nos 2 feuilles de gélatine restantes, toujours dans de l'eau froide. Et on mélange notre coulis de framboise à notre sucre. Ici, j'ai répété l'opération avec des framboises, mais avec le coulis de framboise, c'est exactement la même chose. Puisque je l'ai fait avec des framboises, je passe donc de nouveau mes fruits pour obtenir un coulis. Et on mélange de nouveau notre gélatine à notre coulis. Et cette fois, on va mettre directement notre coulis sur notre gâteau. Étalez bien votre coulis, attention à ne pas trop appuyer tout de même, puisque la mousse n'est pas encore totalement prise.
Et cette fois, on va réserver une nuit au frais. Le lendemain, on peut démouler. Si vous avez bien mis votre papier cuisson, votre gâteau aura meilleure mine que le mien. Le mien avait des ondulations, le vôtre ne devrait pas les avoir. Il sera bien lisse et bien droit. Enlevez le papier doucement pour éviter d'avoir des accrocs. Et enfin, on va décorer de nos framboises. Vous pouvez mettre autant de framboises que vous désirez. Ici, j'en ai mis 150 grammes et vous pouvez en mettre plus ou moins. Pour la décoration, je commence par faire par quartier pour être sûr de bien disposer mes framboises. Et avec, je fais un cercle. Et voilà, votre bavarois est prêt. Bon voyage en France!